Voilà pour l'actualité de cette mi-journée. Deuxième partie du journal en direct de la zone d'activité de Colin à Petitbourg. Nous parlons des 35 heures, 20 ans après, avec nos invités que je salue tout de suite. L'UDE-MEDEF est représentée par Lydie Bon, qui est administratrice et aussi membre de la commission emploi, formation, et Fred Yépon, syndicaliste à EDF. Merci d'être là. Déjà, 20 ans. Les 35 heures, comment, en tant que syndicaliste, Fred Yépon, vous avez vécu cette transformation sociale? Souvenir? Nous avons dit, déjà, c'est CFDT, pas uniquement EDF, là. CFDT qui est présent, l'UIR, CFDT, l'Union interprofessionnelle régionale. Alors, il y a une idée de loi qui ponctue ça, savoir, première loi en août 1998, deuxième loi sortie donc en janvier 2000 de mémoire. Il a été qualifié de loi l'Aubry, mais les gens qui ont parlé de 35 heures, en fait, loi là, ça va permettre d'aller plus loin. Et c'était ça nous demandé pour permettre seulement de dégager temps pour les gens qui sont au chômage, notamment ces petits jeunes-là, trouver travail. Et va permettre aussi à des gens qui ont travail, trouver un petit coup de temps. Et permettre aussi des vraies organisations de travail là pour faire productivité. Le débat est ouvert. Madame Bon, pour l'UDE-MEDEF, souvenir de cette période? Souvenir, salarié à l'époque, donc de l'autre côté de la barrière. Mais j'avais tout de même une interrogation en me disant comment les entreprises vont absorber le fait de passer de 39 heures à 35, avec bien évidemment pas de réduction de salaire, et comment ça allait se mettre en place et quelles étaient les conséquences économiques et financières sur l'entreprise aujourd'hui. Vous avez les réponses à vos questions 20 ans après? Alors bien évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées. Les lois Aubry 1 et 2 ont permis quand même de mettre en place une certaine flexibilité au niveau des organisations du travail en place, à savoir les RTT, le compte épargne-temps et également pour les cadres, le forfait. Donc on va dire en quelque sorte, ça a permis, en tout cas aux entreprises, de pouvoir créer des emplois. Il y a des divergences de point de vue sur les créations d'emplois, mais nous estimons quand même qu'il y a eu des créations d'emplois parce qu'il fallait réorganiser au sein des entreprises. Enfin, l'organisation en place ne pouvait pas suffire à absorber forcément de passer de 39 à 35. À l'époque, Fred Yépon, les divergences étaient profondes entre syndicalistes ouvriers et patronat. C'est normal, parce que nous sommes des représentants travailleurs, ces patrons-là, ils ont ni de manière logique à eux. Et ça nous a dit, malheureusement, ils ont trop souvent, on a regardé profit intérêt à eux. Et alors que l'entreprise là, c'est grâce à travailleurs qu'il a progressé, il a créé richesse et qu'au niveau de la planète là, nous pouvons estimer que des dossiers avancent. Malheureusement, pour revenir à dossier à réduction de travail, là, parce qu'on a insisté à partir de 35 ans, nous vivons même à 32 heures. Par contre, là, on a fait bilan là. Donc actuellement, nous en 2020, bilan là pour nous, rendez-vous là, il raté. Pourquoi? C'est que les acteurs, notamment au niveau des patrons, ils n'ont pas joué là. Pourquoi? Et nous commander à ce que, par exemple, nous avons rendez-vous avec eux, et avec les autres acteurs aussi, les autres syndicats, et nous allons profiter pour dire les camarades que nous ouvrons de toute manière un débat contradictoire, puisque l'échiquier syndical là, pas nous tous seuls, même si nous premiers effectivement au niveau A, les pays français, un pays de la France sociale, c'est la Guadeloupe, la France et la France, mais dans les pays français, francisés ou bien nationalisés français, et nous pouvons faire en sorte effectivement d'aller en détail, garder qu'il y a passé depuis effectivement arrivé à la première loi là, jusqu'à présent, pour garder cas qui mérite corriger. Qui entreprise qui effectivement a existé, qui entreprise pas existé. Point de vue du patronat avec Madame Bon, qu'en dites-vous? Il y a un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que l'entreprise est là pour créer des richesses avec les hommes et les femmes qui la composent. Forcément, nous avons des préoccupations qui se rejoignent parfois, mais nous avons tout de même des préoccupations en termes de productivité pour l'entreprise et en termes d'organisation de travail. C'est vraiment le cheval de bataille. Pour vous, qu'en reste-t-il des 35 heures aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est totalement intégré dans les entreprises. On l'a bien compris. On fait le choix pour certaines entreprises de rester à 35 et on sait également qu'on a la possibilité d'aller jusqu'à 39 avec, bien évidemment, comme je l'ai dit, une certaine flexibilité, des RTT et puis une autre organisation de travail. Est-ce qu'on peut parler de 35 heures alors, aujourd'hui? On peut parler de 35 heures puisque la base et le cadre légal, c'est 35 heures avec, bien évidemment, comme je le disais, une certaine flexibilité qui est laissée quand même aux entreprises en termes d'organisation pour pouvoir maintenir leur productivité et leur compétitivité. Fred Yépon. Oui, donc nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de 35 heures. 35 heures qui a existé, mais par contre, dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait? De plus en plus, c'est automate qui ont embauché, ils n'ont pas embauché chez les jeunes là. Donc, au niveau à ça qui était majeur, au niveau à mise en place à des doigts là, c'était embauché jeunes.
rendez-vous là, il raté. C'est un constat que nous avons fait et nous paraît, nous avons dit encore, nous effectivement représentant MEDF aussi les autres partenaires, effectivement, parce que nous avons parlé de partenariat social, même si effectivement nous avons estimé que des fois, ni des bitins qui sont pas normal qui ont fait, des tensions effectivement qui existent. Par contre, il faut nous prendre un débat contradictoire, regarder ce qui est fait en détail. Par contre, deuxième bitin qui a dit, c'est que ce n'est pas normal quand même que de plus en plus, les gens, ils ont incité les gens à arrêter, au lieu de dire qu'ils ont parti en retraite, profiter des vies, ils ont incité les gens à arrêter, soi-disant pour l'argent, et au lieu d'embaucher ces jeunes-là, c'est de plus en plus, c'est automatique qu'ils ont embauché. Résultat, finalement, nous avons un contexte où relève la planète là, c'est un vice, nous avons mettre. Et ça, nous avons condamné ça au niveau de la CFDT. Il faut relancer le débat autour de la durée du temps de travail. La durée du temps de travail, relancer le débat, oui et non. Aujourd'hui, il y a une certaine flexibilité qui est laissée. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais je rebondis tout de même sur l'échange de M. Yepond sur l'emploi des jeunes. Je suis au cœur de l'emploi puisque je dirige une agence de travail temporaire et je suis membre de la commission emploi-formation du MEDEF. Le problème de l'emploi en Guadeloupe, c'est un problème également qu'il faudra aborder avec des qualifications. Aujourd'hui encore, j'ai entendu vos chiffres, 60 000 demandeurs d'emploi dans le département. Et je peux vous dire que de mon point de vue en tant qu'entreprise, et je représente un certain nombre d'entreprises, nous recherchons en permanence des profils que nous ne trouvons pas. Et nous avons des profils pénuriques dans le département. D'où l'importance de la formation et encore de la formation. Formation, mais vraiment qui répond aux besoins des entreprises guadeloupéennes aujourd'hui. Fred Yepond, 20 secondes pour conclure. Oui, mais de toute manière, par rapport à ça, ça sont des débats intéressants et nous allons parler, et nous parler encore à prendre des débats là de manière contradictoire, approfondie, surtout pour permettre à ces jeunes de retrouver. Et ça, il a dit là, son problème anticipation, nous ne pouvons pas anticiper assez. Et par exemple, à ces réseaux-là, nous pouvons prendre de l'eau, nous pouvons prendre le téléphone, nous pouvons prendre l'électricité, nous pouvons prendre route, nous ne pouvons pas anticiper assez, et notamment au niveau embauche à ces jeunes-là. Et nous avons un pas qui paraît à disparaître. En nous travaillons, des conseils, on a pensé qu'intelligemment, nous pouvons faire l'eau avancé. Mais à un respect mutuel. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est lui qui a dit merci. À tous les deux. Avec un peu solide.